Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La force de frappe ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Un article publié par France Info consacré aux 6 sous-marins algériens vient de refaire surface sur les réseaux sociaux presque une année jour pour jour après sa publication le 18 février 2022. En gros, l'article rapporte que selon l'amiral Pierre Van Dier, chef d'état-major de la marine française, la marine algérienne possède des moyens que la France n'a pas encore, ou depuis peu. France Info, citant cette fois-ci le général Philippe Morales, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes françaises, cité par le site spécialisé OPEX 360, l'Algérie a désormais la possibilité d'interdire l'accès au détroit de Gibraltar. L'Algérie n'ayant jamais fait mystère de son surarmement, cet article et ses sources n'apportent rien de nouveau si ce n'est, peut-être, l'alimentation de la peur que pourrait ainsi susciter Alger. L'exacerbation des tensions dans la sous-région fait partie de leur stratégie pour rester les maîtres du jeu dans ce que Paris, mais pas seulement Paris, considère partie de sa chasse gardée. L'auteur poursuit son article ainsi. L'information de France Info n'apporte d'autant plus rien qu'étaler sa force est une ligne de conduite du régime militaire algérien pour en partie mieux rendre crédible sa fanfaronnade de force de frappe et soutenir sa thèse d'état pivot autour duquel devraient graviter tous les autres pays de la région. C'est d'ailleurs dans ce même esprit qu'il a organisé l'année dernière un défilé militaire à la soviéto-nord-coréenne et crié sur tous les toits à l'occasion de l'établissement de son dernier budget consacré 23 milliards de dollars à son armée, dont 17 pour l'armement, faisant saliver tout ce que la manne, et ils sont nombreux, intéresserait. Du simple citoyen concerné à l'observateur le mieux informé, nul n'ignore contre qui l'Algérie a lancé depuis 3 décennies une course effrénée à l'armement, se plaçant continuellement au top 10 des pays acheteurs d'armes de tout genre. Si elle estime qu'elle n'a pas mieux à faire, c'est son droit. Des talons d'Achille, ce qui est plus ou moins surprenant en revanche, c'est l'exaltation de la force militaire de l'Algérie de manière à la conforter dans son sentiment de puissance. Cette méthode n'est pas sans rappeler cette vieille technique où l'on nous vendait l'armée irakienne comme la 4e force militaire mondiale juste, avant qu'elle ne soit décimée en moins de temps, qu'il ne fallait pour y penser par les Américains, et accessoirement leurs alliés suite à l'invasion très mal calculée du Koweït. Que 6 sous-marins bourrés de missiles puissent bloquer le détroit de Gibraltar à la fois, verrou, porte et interface stratégique, large de seulement 14 km dans sa partie la plus étroite, entre le Maroc et l'Espagne, n'est pas techniquement quelque chose de difficile. Quelques porte-conteneurs géants y suffiraient. Mais qu'Alger dans un subit délire psychotique s'y essaye et l'Algérie se retrouverait dans ce que l'ex-secrétaire d'État américaine Madeleine Albright avait prédit à l'Irak, un saut en arrière de plusieurs siècles. Le problème est donc ailleurs. L'armée algérienne, pour surarmée qu'elle soit, a plus qu'un talon d'Achille. Elle n'est pas adossée à une cohésion sociale, ce qui en soi n'est pas très grave. Une guerre contre le Maroc par exemple, pourrait aisément susciter une certaine adhésion, du moins au début. Plus préoccupant pour elle est qu'elle ne repose pas sur une économie prospère, productive, créatrice de valeur ajoutée et indépendante pour son armement et réarmement, fût-ce dans les limites du raisonnable, que dictent les puissances qui gouvernent le monde. L'auteur précise ainsi. L'exemple américain, l'exemple est disproportionné, mais de nature à donner à réfléchir. Lorsqu'il s'était résolu tardivement, ou enfin trouvé les bons prétextes de se mêler lors du premier affrontement mondial des guerres européennes, près de 3 ans après leur déclenchement, les États-Unis d'Amérique ne disposaient pratiquement pas d'une armée digne de ce nom. Formée principalement de conscrits, l'armée américaine ne réussit que difficilement à aligner 80 000 hommes à la fin 1917 dont seuls quelques 50 000 étaient opérationnels. Encore fallait-il que les belligérants côté alliés se chargent de leur armement et de leur entraînement. Au moment de l'armistice le 11 novembre 1918, les troupes américaines comptaient près de 2 millions d'hommes. Et sans les États-Unis, l'alliance britanno-française ne serait jamais probablement arrivée à bout de l'alliance autour de l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ce miracle en rupture avec la doctrine de non-interventionnisme dans les affaires européennes,
Le vieux continent le doit à l'importante surface économique et financière, industrielle et scientifique des Américains, qui va permettre aux Alliés de soutenir l'effort de guerre. Elle le doit aussi à l'industrie automobile de l'oncle Sam. Celle-ci, balbutiant ailleurs, très en avance aux USA pour l'époque, est l'un des atouts déterminants, qui va lui permettre de remporter le dernier round de la Der des Der. C'est, toute proportion gardée, le même scénario qui va se répéter à la Deuxième Guerre mondiale. Contraints, ou n'attendant que l'occasion, par l'attaque aéronavale japonaise sur Pearl Harbor en 1941, les Américains repartent à la guerre relativement dans les mêmes conditions qu'à la première. Et s'ils rééditent l'exploit, c'est encore grâce en grande partie à leur triptyque économie-finance-industrie. Pour faire court, Washington avait contraint les géants de l'industrie automobile concurrents, Ford, Chrysler, Studebaker, à mettre en commun leurs moyens, chaînes de production, techniques de fabrication, partage des secrets industriels etc. Recyclés au pied levé, les constructeurs automobiles et bien d'autres vont permettre une montée en puissance de l'armée américaine sans précédent dans l'histoire, fabrication des chars, des camions, des avions et des bateaux de plus en plus performants, ainsi que des fusils, des munitions, des casques et des bombes. L'atomique elle-même doit quelque chose à DuPont, une entreprise d'industrie chimique fondée en 1802 par un Français qui avait fui la Révolution dans son pays. Appelée à la rescousse, elle participe et supervise la construction de l'usine de production de plutonium sur le complexe nucléaire de Hanford pour le projet Manhattan, qui allait s'abattre sur Hiroshima et Nagasaki, consacrant pour longtemps les USA au rang de première puissance mondiale, dictant au vieux continent, comme au reste du monde, son tempo. L'auteur ajoute ainsi. À l'évidence, comparé à cette puissance de feu, mais pas seulement de feu, la force de frappe algérienne paraît pour ce qu'elle est, dérisoire. Les élites algériennes, qui ont pris le pouvoir, ont passé ces 60 dernières années à faire les mauvais choix et à rater les occasions, avant de poursuivre la chimère de fantasmes prussiens, de faire de leur pays d'abord une puissance économique, dont elles avaient les moyens pour s'imposer sans bruit ni fracas en leader naturel de la région. Leur tort est d'avoir abordé le problème à l'envers. Et persistent, semblant toujours ignorer qu'une guerre contre le Maroc ne pourrait produire au mieux qu'un énorme gâchis humain et matériel et des dégâts inimaginables pour toute la région. Elle ouvrirait leurs vastes frontières déjà fortement agitées au vent du désordre et de la dissidence. L'auteur conclut son article ainsi. Une guerre, c'est le plus court chemin pour nous tous de revenir à nos situations antérieures à la colonisation. Des évidences, à l'évidence. Mais comment faire entendre ces lapalissades à une vieille garde qui n'arrive pas à s'affranchir des dogmes de la guerre froide dont le cours de l'histoire a prouvé qu'ils étaient erronés, et qui espère encore de la France un soutien décisif contre le Maroc voisin et frère. Rédigé par Naïm Kamal, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.